Je m'en donc vais vous lire la déclaration liminaire relative à ce point de presse, dont une partie est consacrée au partage de la position de notre parti par rapport à ce qu'il faut appeler désormais l'affaire Sonko Cour des comptes. La Cour des comptes a publié un rapport sur le soi-disant audit des finances publiques au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et une partie de 2024. Le gouvernement, comme nous tous nous l'avons vu, a fini de faire sa conférence de presse. Et comme on s'y attendait, il s'est continuellement permis de se défausser sur le régime précédent. D'ailleurs, il s'agit pour nous d'un disque rayé, tellement les complaintes et les tentatives de justification de la chronique d'un échec annoncé se multiplient depuis le 2 avril 2024. À la lecture du rapport, plusieurs observations s'imposent au sujet de cette nouvelle machination politicienne, dont la seule volonté est simplement la négation du Sénégal. Après avoir promu l'insurrection dans l'opposition, provoqué la mort de dizaines de jeunes et s'appelle les fondements de l'unité nationale, Ousmane Sonko pose un nouvel acte dans son agenda de destruction de ce beau pays, le Sénégal. Dans l'entreprise de vassalisation des institutions, il était enfin venu le tour de la Cour des comptes, qui a reçu un rapport et à qui on a exigé naturellement un quitus de validation. À travers cette nouvelle cabane, le gouvernement avoue qu'il va échouer, mais qu'il va faire porter la responsabilité de son échec à d'autres. Il appelle ainsi les Sénégalais à n'attendre aucun changement positif pendant que les membres du régime au sommet de l'État continuent à vivre aux frais de la princesse. Ousmane Sonko est un partisan de la fuite en avant. C'est pourquoi d'ailleurs vous ne l'avez pas vu lors de la conférence de presse qui a circulé, lui qui aime si bien les micros. Mais il a toujours trouvé des prétextes fallacieux pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Les promesses de rupture, de transformation systématique, pour ne pas dire systémique, ayant fondu comme neige au soleil, lui et son président délégué cherchent par la manipulation à se défausser sur les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires républicains et patriotes et dévouement. L'administration que Ousmane Sonko a toujours méprisée en la traitant de système est la vraie cible de cette grossière machination, alors que les fonctionnaires qui n'ont aucune coloration politique sont exclusivement dévoués au service de l'État. Ce rapport de la Cour des comptes, dont la méthodologie et certains contenus brillent par leur caractère douteux et bancal, n'est en fin de compte que la revendication de l'attentat contre le Sénégal et les Sénégalais perpétré par Ousmane Sonko comme toujours. L'APR s'inscrit totalement en faux contre les accusations grossières d'un enfant cadet qui pense que l'exercice de l'État relève de l'accusation permanente, du bavardage sans fin et de l'incompétence érigée en vertu. Si la position dans l'opposition impose la responsabilité de faire face à ce régime, la dignité des républicains exhorte à ne jamais contribuer de quelque manière que ce soit, au discrédit des institutions et à la destruction de la réputation du Sénégal. Il est seulement regrettable que certains fonctionnaires de l'État, en particulier d'une prestigieuse institution, aient cédé à l'injonction faite par le Premier ministre de trahir le pays pour satisfaire son ego et justifier son inaction et son échec. Vous trouverez dans ces lignes qui vont suivre quelques commentaires sur les points saillants du document de la Cour des comptes, en vue de montrer à l'opinion nationale et internationale l'étendue de la supercherie et le caractère enfantin de ce régime qui, après s'être opposé dans le mensonge,
veut gouverner dans le mensonge, la manipulation et la fuite en avant. Pour ce qui est du rapport, ils ont évoqué le respect du principe du contradictoire. Curieusement, principe rappelé d'ailleurs par le ministère de la Justice, par le ministre de la Justice. Il faut rappeler que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire conformément à la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. On le dit. Ils n'ont pas du tout respecté le principe du contradictoire. D'autant plus qu'aucun ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter des éléments de réponse à certaines interpellations. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins le pré-rapport de la Cour des comptes. Donc aucun respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est du mandat de la Cour, il faudrait que les Sénégalais sachent que conformément à l'ordonnance 32-2024 CC, CA 2024, la composition de la mission a été fixée, mais celle-ci, curieusement, a été modifiée quelques jours plus tard par une nouvelle ordonnance. C'est-à-dire que la Cour a pris une ordonnance pour fixer les composantes de la mission. Et curieusement, quelques jours après, elle s'est empressée à modifier la composition de cette mission. Pourquoi cette modification? Quelqu'un a-t-il été remplacé? La composition des membres de la mission a-t-elle été modifiée? Et si oui, pour quelle raison? La Cour a le devoir, au regard de l'impératif de transparence, de donner les motivations de cette révision. Ce détail-là est assez important, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un... que quelqu'un qui est aujourd'hui à la plus haute station de ce pays lui a une fois dit que voilà, il arrive des gendarmes qui sont avec nous. Dans la mesure où ils ont modifié la composition de la mission, il faudrait que nous sachions est-ce qu'ils ont mis ou omis des magistrats qui sont pour ou contre eux. C'est une question fondamentale, une question de transparence qu'on pose et ils ont l'obligation de nous répondre par rapport à cette question. Sur l'absence de mention de détournement ou de sanctions, mais nous demandons à tous les Sénégalais de revoir les recommandations de la Cour. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Aucun. Et nous défions tout un chacun de nous dire si une seule fois dans les recommandations, on a vu une fois discipline, information judiciaire, ministère de la Justice, etc. Maintenant, il importe de comprendre et de savoir par quelle alchimie l'actuel ministre de la Justice est arrivé, lui, à définir des catégories d'infractions et des personnes qui devront répondre devant les juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour de justice et le parquet financier. Par quelle alchimie? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Qu'ils nous le disent. Aucunement dans le rapport. Je le dis encore et je le répète, il n'a fait mention de détournement ou le cas de remboursement ou même d'ouverture d'informations judiciaires. Et il est important aussi de rappeler aux Sénégalais que la Cour des comptes avait déjà certifié les rapports précédents. Pour rappel, la Cour des comptes, toute chambre réunie, avait validé les comptes de l'État à travers la certification des lois de règlement. Aujourd'hui, seule la Chambre des affaires budgétaires et financières, curieusement, remet en cause le travail conjoint de toutes les autres chambres. Rappelons qu'en matière de réduction des comptes, la loi de règlement constitue le principal outil de contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances initiales et rectificatives adoptées par l'Assemblée nationale. Et on dit ici, devant le peuple sénégalais, que toutes les lois de règlement
des années 2019 à 2021 ont été votés par le Parlement, mais après la certification de la Cour des comptes, donnant quitus au gouvernement, tandis que les lois de règlement de 2022-2023 ont été déjà, elles aussi, certifiées par la Cour des comptes et transmises au Parlement par les soins de l'État du Sénégal. Sur un autre point que vous pouvez voir à la page 22, où on parle de dette extérieure. Vous savez, depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire-là, il a été beaucoup question d'une partie importante de la dette extérieure qui normalement devrait faire partie des chiffres qui ont été cachés ou falsifiés. Mais aujourd'hui, l'analyse de la dette extérieure contenue dans le rapport ne nous apporte pas d'éléments nouveaux, d'autant plus que c'est le dernier rapport sur la dette réalisé par la Cour des comptes. Dernier rapport qui a d'ailleurs mystérieusement disparu dans la barre de téléchargement du site de la Cour des comptes. Il faut que les Sénégalais le sachent. Depuis hier à midi pile, midi 0 minute, juste après la publication du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes refuse aux Sénégalais d'avoir accès à l'ensemble des documents qu'elle avait préalablement certifiés pour le compte de la Sénégal. C'est assez curieux. Il faut qu'on le dise. C'est assez curieux. Pourquoi ils refusent aux Sénégalais de voir les autres rapports qui ont été certifiés par la Cour des comptes? Par la machine ou volonté manifeste de vouloir cacher des choses aux Sénégalais, c'est assez douteux que nous interpellons la Cour. Et nous continuons à l'interpeller. Et nous le mettons à défi. Et nous lui disons que les Sénégalais n'accepteront maintenant jamais de voir ce site enfin disponible une semaine après que les Sénégalais soient déjà intoxiqués. Maintenant, il y a une chose importante que la Cour a dit et qu'eux, ils ne diront jamais. Ils ne diront jamais. Et nous, nous le dirons. Allez à la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. À la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. Vous allez voir que le rapport élaboré et adopté par la Chambre des affaires administratives, budgétaires et financières de la Cour des comptes n'a émis aucune réserve majeure, aucune réserve concernant aussi bien les recettes de l'État, les dépenses du budget général et enfin les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, ci olof, Cour des comptes nee na toutes les recettes retracées par l'État et fournies et dont les chiffres ont été fournis par notre gouvernement, aucun souci, aucun problème, conforme à la réalité. Pour les dépenses, conforme à la réalité. Pour les comptes spéciaux du Trésor, conforme à la réalité. Je rappelle que le budget, c'est 4 éléments. Le budget, c'est les recettes, c'est les dépenses, c'est les comptes spéciaux du Trésor et enfin